Eh bien salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto 113. Alors aujourd'hui on va regarder Stairway to Heaven de Led Zeppelin, le grand standard du groupe, et puis le grand standard aussi de la guitare. Donc c'est un immense morceau, donc on regardera peut-être le solo une prochaine fois, on regardera peut-être les autres parties du morceau aussi un petit peu plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on regarde l'introduction. Allez, on y va! Alors la tonalité du morceau, c'est La mineur. Et en fait, on aura besoin plus ou moins de cette position-là pour démarrer l'intro. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un accord comme ça, de La mineur, hein, je pense que vous le connaissez, c'est un barré à la 5e case, comme un barré majeur, comme le Fa, à la première case, mais là à la 5e. Et pour le faire mineur, je retire mon majeur. Et en fait, quand on fait un barré comme ça, donc de La mineur, si on analyse les notes, on se rend compte qu'on a 3 La. On a le La à la 5e case, on a le La 7e case, corde de Ré, et on a aussi le La sur la petite corde. Donc en fait, on pourrait tout simplement prendre, pour faire un arpège de 4 sons, faire un petit barré ici, sur les 3 petites cordes, ou sur les 4, c'est au choix, et prendre donc la fondamentale de La à la 7e case. D'accord? Donc l'idée, ça va vraiment être de faire un barré ici, et d'aller chercher, donc avec le 3e doigt, le La, corde de Ré, à la 7e case. Autre chose de très important, en fait Stairway to Heaven, c'est une descente par demi-ton. En fait, ça fait 7, La, 6e case, Sol dièse, 5, Sol, Fa dièse, 4e case, Fa, et ensuite Mi et La. D'accord? 7, 6, 5, 4, 3, 2 et le La. Et toutes ces notes-là, en fait, on va les utiliser pour faire notre arpège. Donc la difficulté, ça va vraiment être de pouvoir maintenir ce petit barré ici. Hein? Donc là, je fais mon barré, ici, 5e case, et j'arrondis bien mon 3e doigt ici pour pouvoir faire sonner toutes mes cordes. Et au niveau de la main droite, ça va donner pouce, corde de Ré, index, corde de Sol, majeur, corde de Si, et l'annulaire sur la petite corde. Alors pour démarrer l'arpège, je fais un barré sur les 3 cordes. Mais retenez que si vous voulez faire un barré sur les 4, on en aura besoin à un moment donné. Moi ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je relèverai mon doigt pour aller chercher la 5e case ici. Toujours est-il qu'on va commencer comme ça. Donc barré 5e, 3e doigt, 7e case, corde de Ré. Et là, je fais mon arpège sur les 4 petites cordes. Pouce, corde de Ré, index, corde de Sol, majeur, corde de Si, et annulaire, petite corde. Et là, j'ai 4 croches. 1, 2, 3, 4. Ok? Deuxième accord, donc 7e case, deuxième accord, donc 6e case, comme je vous ai dit, la descente chromatique. Et je garde mon petit barré ici, et avec mon 3e doigt, je vais aller chercher la 7e case, corde de Mi aigu. D'accord? Donc, ça va me donner ça. 6, 5, 5 sur la corde de Sol et de Si, et 7e case avec mon 3e doigt sur la petite corde. Et là, je vais attaquer ma corde de Ré et de Mi aigu en même temps.
donc avec mon pouce et mon annulaire. Ok? Et ensuite, le majeur et l'index. Donc majeur, corde de si, et index, corde de sol. D'accord? Si je reprends depuis le début, ça me donne 1, 2, 3, 4, 2 notes. Ok? Et je rattaque la 7e case sur la petite corde. En fait, j'ai 4 notes pour le moment par accord. 1, 2, 3, 4. D'accord? Accord suivant. Donc c'est là où je vais avoir besoin de remonter mon index, pour ceux qui font comme moi en tout cas, de barrer les 3 petites cordes. Donc je vais barrer mes 4 cordes, et avec mon petit doigt, je vais aller chercher la 8e case, corde demi-aiguë. Et à nouveau, je vais faire exactement le même plan que sur le deuxième accord. Donc les 2 notes ensemble, pouce et annulaire, donc 5-8. Ensuite, corde de si, corde de sol, et je rattaque corde demi-aiguë. D'accord? Donc l'arpège sur mon 3e accord donne... Je recommence depuis le début. L'accord de la mineure. 2e accord. 3e accord. Je vais vous montrer les 3 positions plus près avec la caméra. L'accord de la mineure, le voici. Mon index qui barre les 3 cordes. Et mon 3e doigt, 7e case, corde de Ré. 2e accord. 6e case avec mon majeur. Et avec mon 3e doigt, 7e case. D'accord? Et mon 3e accord, il est là. Je barre mes 4 cordes. Et mon petit doigt, il est là. Alors, pour l'accord suivant, 2 manières. En tout cas, Jimmy Page, il fait un Ré, et avec son petit doigt, il va chercher sa tierce, à savoir le Fa dièse. D'accord? Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire comme ça. Ré plus le petit doigt, 4e case, corde de Ré. Sur cet arpège-là, on va faire le même arpège que les 2 accords précédents. C'est-à-dire corde de Ré et corde de Mi ensemble, suivi de corde de Si, corde de Sol, et à nouveau la petite corde. D'accord? Ce qui me donne exactement le même arpège que l'accord d'avant, 5-8, et le même arpège que le 2e accord. D'accord? Voilà. Alors, cet accord-là, en fait, il ne va pas être évident à enchaîner. Souvenez-vous que depuis le début, on fait, au niveau des basses, 7, 6, 5. Vous voyez l'enchaînement qu'il va falloir faire. Je refais l'avant-dernier. Et si je l'enchaîne, pas évident. J'ai vu beaucoup de guitaristes aussi approcher cet accord-là comme un Si mineur 7. Donc Si mineur, il est là. Et si on fait Si mineur 7, alors en fait, on se rend compte que on n'est pas obligé de barrer tout, vu qu'en fait ma base va être là. Donc si on fait une sorte de petit accord de Si mineur 7 avec un barré de 3 cases, on peut le faire comme ça aussi. Hein. Moi j'ai plus de mal avec cette position-là. Ça passe un peu plus à la guitare électrique parce que le manche est plus fin. Mais vraiment Jimmy Page, c'est comme ça qu'il le fait. Hein. D'accord? Après, c'est relativement facile. Après, c'est un accord de Fa majeur 7. Alors, Fa majeur 7, Fa majeur 7, Fa majeur 7, c'est donc Mi à vide. Premier doigt, corde de Si. Première case. Ensuite, le majeur, 2e case, corde de Sol. Et le 3e doigt, corde de Ré, 3e case. Oui, juste l'accord d'avant, hein, je rappelle, c'est un Ré, Ré majeur, vous connaissez, hein, et petit doigt, 4e case, corde de Ré. Là, on est arrivé sur le Fa majeur 7. Au niveau de l'arpège, ça va changer légèrement. Donc au niveau de l'arpège, on va attaquer, comme pour les accords précédents, avec le pouce et l'annulaire. Corde de Si, corde de Sol,
je rattaque cette fois-ci corde de Si. D'accord? Je vais laisser sonner cette note-là sur une croche supplémentaire et ensuite rattaquer la corde de Mi, la corde de Si et la corde de Sol. Donc en fait ça va me donner, je laisse sonner, je rattaque. Donc ça c'était sur mon Fa majeur 7. Et en fait au niveau des deux accords qui vont suivre, moi en tout cas je le fais comme ça. On n'est pas obligé de laisser tous les doigts appuyés comme je vais faire, mais en tout cas moi je fais Mi mineur avec cette position là, avec le majeur en haut et l'annulaire en dessous, et derrière la mineure. Mi mineur, La mineur. En revanche, au niveau des cordes que je vais attaquer avec ma main droite, donc là je vais attaquer plusieurs cordes à la fois. Je vais attaquer avec mon pouce la corde de La, et avec mon index et mon majeur, je vais attaquer la corde de Sol et de Si. Donc sur le Mi mineur, ça va me faire ça. Hein. Et sur le La mineur, exactement le même schéma à la main droite, deux fois. D'accord? Mi mineur. En fait, ça ferait une sorte de Mi mineur basse de Si. Et c'est fini. D'accord? En fait, pour relancer la machine, on pourra faire derrière La à vide sur la corde de La. Donc La à vide, 8, 7 et repartir. Moi, je le fais avec le petit doigt. Petit doigt et troisième doigt. Et je repars sur mon arpège pour le couplet. Ça, en fait, c'était l'introduction. Une fois qu'on a fait cette introduction-là, là, il y a le chant qui entre, d'accord? Et on refera toute cette partie-là une deuxième fois jusqu'à... Et après, il y aura une autre partie qu'on verra une prochaine fois. Donc, on résume. Premier accord. Deuxième. Basse à la cinquième case. Ré basse de Fa dièse. Fa majeur 7. Mi mineur. La mineur. Et pour relancer la machine, La à vide. Fa, Mi, et on redémarre. Lentement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Bon, alors j'espère que ça n'a pas été trop difficile. C'est vrai que ça demande du travail, mais le morceau est tellement magnifique que quand on est guitariste, il faut le maîtriser un minimum, ou bien l'avoir un petit peu étudié, et puis bon, si ça pêche, et bah, travaillez autre chose. Revenez quand même un petit peu à cette technique-là pour, avec le temps, essayer de la maîtriser. Donc là, c'est vraiment la technique du petit barré qu'il faut maîtriser. Ensuite, effectivement, on a ce fameux Ré basse de Fa dièse, ou alors l'alternative avec une sorte de petit Si mineur 7 pour le substituer. Et la fin, après, n'est pas si difficile que ça. Donc c'est vraiment un super morceau. On essaiera de voir la suite une prochaine fois, quand je ne sais pas. Donc je vais vous laisser maturer un petit peu ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas, faites des commentaires, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Bonne musique. Salut!